serai une bénédiction pour toi. Comme j'ai toujours dit, c'est la façon juste que tu dois m'accueillir. Cela te portera une bénédiction. Amen. Ok. Sans plus tarder, parce que je sais que le temps est avancé, je veux qu'on puisse partager un thème. C'est un thème très vaste que je ne peux pas finir aujourd'hui. C'est un thème que je donne des séminaires pour 3 jours. Par la grâce de Dieu, quelque chose te sera communiqué. Ce qui sera important pour toi. Amen. Vous pouvez prendre nos Bibles s'il vous plaît. On va lire 2 passages. Ésaïe chapitre 21. Verset 11. Et on prend Luc chapitre 10. Verset 30 à 37. Verset 30 à 37. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. S'il y a des lecteurs, quelqu'un peut faire le lecteur. On commence par Ésaïe. Ésaïe chapitre 21. 11e verset et 12. Nous lisons au nom de Jésus. Et après, je ferai la suite. S'il y a quelqu'un qui a trouvé qui peut faire la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Oracle sur Dama. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Oracle sur Dama. Oracle sur Douma. Oracle sur Douma. Voilà. On m'écrit des cieux. Oui. Sentinelle. Sentinelle. Que dit-il de la nuit? Sentinelle. Sentinelle. Que dit-il de la nuit? La sentinelle répondit. Le matin, j'ai un et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, voilà, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. 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 Oracle c'est Douma. Luc chapitre 10. 25, on commence à 25 jusqu'à 37, c'est un peu long, mais si vous voulez, donnez-moi juste un peu de temps de prêcher, de vous communiquer quelque chose. Hein. Ça peut nous sauver. Hein. Donnez-moi juste le temps, ne me faites pas que je ne sois pas trop pressé, sinon on ne peut pas recevoir quelque chose de bien. Est-ce que vous me l'accordez? Ah oui. Allez-y mon papa. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Un docteur de la loi se leva. On dit un docteur de la loi se leva. Et dit à Jésus. Alobina Yesu. Pour l'éprouver. Pour l'éprouver. Maître. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Arrêtez papa, c'est un dossier, on va le traiter doucement. Suivez-moi. Ici, on parle d'un docteur de la loi. D'un docteur de la loi. C'est-à-dire un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît bien la loi. Déjà, le nom de docteur, ça nous fait voir que c'est quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un qui connaît. Quelqu'un qui est bien positionné. C'est un docteur. Il pouvait tout savoir. Mais il vient vers Jésus pour lui demander que dois-je faire. C'était la question de ce docteur. Que dois-je faire? Il cherche la solution. Il cherche la solution. Comment je dois faire? Il cherchait la solution pourquoi? Il cherchait la solution pour savoir comment il doit hériter le royaume de Dieu.
Sa préoccupation c'était le royaume. C'est la question qu'on se pose de moins en moins aujourd'hui dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église. Les gens ne se posent plus cette question. Ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'hérite le royaume. Mais il se souciait. Il a tout réussi dans la vie. Il lui manquait quelque chose. Le royaume. La vie chrétienne de beaucoup de nous aujourd'hui est faible. On vient à l'église avec nos Bibles. On fait tout ce qu'on peut faire. Mais non seulement parce qu'on cherche le royaume. On cherche le royaume. Parce que je sais, il y a des gens qui sont ici. Ils sont venus. Ce n'est pas pour le royaume. Mais c'est parce qu'ils sont venus. Il y a des gens qui sont dans l'église. Ils préparent doucement leur enfer. En étant à l'église. Avec la Bible. Moi, je prêche toujours comme ça. Je ne dois pas te demander des amens. Donc, je ne pousserai pas que tu me donnes des amens et moi je dois te les demander. Il y a plusieurs parmi nous qui sont ici. Ils ne sont pas venus pour le royaume. Mais ils sont aussi à l'église. Mais ils préparent doucement, tranquillement. Comment ils doivent aller le faire? Avec sa Bible. Avec son poste. Avec son poste. Avec son occupation. Amen. Donne-moi un amen. Un amen plus fort que ça. Frère, aime-moi parce que ce que je vais te dire, ça va t'aider dans la vie. Vas-y mon frère, papa. Jésus lui dit. Maintenant Jésus lui dit. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lui dit? Il répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et de toute ta pensée. Moto a sali récitation. Il y a cette personne a fait tout ce que quelqu'un doit faire quand on est dans la Christianité. Il l'a bien récité. Mais il est loin de le pratiquer. Bien dit. Bien dit. Bien compris. Mais le pratiquer. C'est ça qui est le problème. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous connaissons beaucoup. Mais nous pratiquons peu. C'est que nous connaissons. Amen. Finis mon papa. Vas-y. Et te procher comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus. Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit. Un homme descendait de Jérusalem. C'est là qui a tiré mon message. Un homme descendait de Jérusalem pour Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Il les dépliait et les chargeait de coups. Et s'en allait, les laissant à demi morts. Voilà. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Et il a vu cet homme passant outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, les a vus passant outre. Mais un samaritain qui voyageait
étant venu là, fit émis de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et pendant ses plaies Anani versa de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. 35. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. 36. Lequel de ces droits te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu du brigand? Merci. Amen. Amen. Asseyez-vous. Écoutez, frère. Tout ce que je vais parler, c'est l'enseignement. C'est qu'on ne peut pas faire à une journée. Mais par la grâce de Dieu, même si on prend juste une journée, mais je sais que tu peux retenir quelque chose. Mon message est divisé en deux grandes parties. Si tu les saisis, tu dois saisir tous les contenus de ces messages. Première partie, c'est la définition. Tu dois commencer à définir les choses. Le deuxième partie, c'est le but de cet enseignement. Amen. Le but de cet enseignement, c'est informer les chrétiens qui sont en train d'ignorer un danger permanent qui est devant eux. Ce message, c'est pour informer les chrétiens un danger qui est devant lui et qu'il ignore. Le deuxième but de ce message, montrer comment les œuvres de la nuit peut influencer ou peut apporter de l'influence négative pour le salut d'une personne. Donc c'est simplement montrer comment les œuvres de la nuit peuvent avoir l'influence négative dans la vie du salut d'une personne. Ça c'est le but de notre message. Informer les chrétiens un danger qui est devant lui, mais qui est en train d'ignorer. Ça c'est le but. Mais de définition. Parce qu'on parlait dans le Luc là, un homme descendait de Jérusalem pour Jéricho. Écoutez frère, je vais expliquer des choses. Premièrement, c'est Jérusalem. Qu'est-ce que la Bible nous parle à propos de Jérusalem? Qu'est-ce que nous représente Jérusalem? Jérusalem, ça pourrait être un mot composé. Qui est Jérou et Salem. Salem, ça veut dire paix. Les Hébreux. Jérou, en hébreu, ça signifie Géo. Géo qui veut dire père. C'est un mot composé Jérusalem. Salem c'est la paix. Et Jérou c'est père. Si on les met ensemble, ça devient père de la paix. Quelque part aussi dans la Bible, Jérusalem est représenté comme étant ville de la paix. Et nous avons aussi la sentinelle.
Sentinelle. Sentinelle. Ici en Europe, partout vous allez passer, vous allez voir il y a des gardes, des gardiens. Ces gardiens sont là pour surveiller et protéger. Si par exemple ils sont dans la part de des grands sites où on vend des trucs, pour protéger tout ce que les commerçants sont en train de vendre. Même dans des grandes sites de sociétés, dans des palais royaux, il y a de ces gens-là qu'on appelle des gardes, des sentinelles. Ça, c'est dans les mots. C'est qui garde. Mais nous sommes à l'église. Quand on appelle les sentinelles. Sentinelle peut être celui qui sert comme un pasteur. Comme moi aujourd'hui, je suis venu en tant que sentinelle. Ça, c'est une maison qu'on peut garder. Dans cette maison, il y a des vies. Il faut protéger. La sentinelle est là pour avertir les dangers. Les dangers qui peuvent venir dans la vie d'un homme, dans la vie d'une église. Maintenant à Douma, on criait. Les gens ont vu un oracle. Oh. Nous sommes les jours, la nuit est là aussi. Mais c'était les jours. Du coup, nous sommes environ maintenant 15h, 16h. Du coup, nous allons voir ça noirci, ça devient noir. Frère, nous allons crier. Ça va nous inquiéter. Pourquoi la nuit est venue? Ces gens-là ont vu. La nuit vient, le jour vient aussi. Les jours sont venus ensemble. Maintenant, il crie à sentinelle. Sentinelle. Que dit-il de la nuit? La sentinelle a regardé. Il a dit oui, j'ai bien vu la nuit. Et j'ai vu les jours. Mais ce que je vais vous dire, si vous voulez interroger, mais convertissez-vous. C'était le message qui a apporté la réponse aux questions de ces pères. Convertissez-vous. Parce que la nuit vient, les jours viennent aussi. Toutes les deux sont venus ensemble. Bien aimé, le mal et le bien sont en train de marcher ensemble. Alléluia. Oh, alléluia. Le bien et le mal, ça marche ensemble. Vous pouvez voir quelqu'un qui était de bon cœur. Et une personne de bon cœur. Mais du coup, vous allez voir cet homme a transformé, il est devenu de mauvais cœur. Vous n'arrivez plus à discerner quelle est la personne qui est de bon cœur. C'est la nuit et le jour qui viennent ensemble. Mais c'est ce que la sentinelle a dit. Si vous voulez interroger, interrogez. Et convertissez. Alléluia. Alléluia. Plus d'aujourd'hui, les gens ne se convertissent pas. Les gens, malgré nos Bibles, les gens ne se convertissent pas. Alléluia. Tu es là, je te vois, tu es bien, tu es une bonne personne, mais en même temps, tu es aussi une mauvaise personne. Même la Bible dit, hein, Dieu a dit, je vous donnerai un nouveau cœur pour remplacer. C'est-à-dire le premier, il est foutu. C'est pour ça qu'on l'a remplacé. Je demande mon Dieu cet après-midi qu'il change le cœur d'une personne dans cette salle.
Je me mets ici comme étant sentinelle. D'avertir. Le danger qui guette ta vie. Il y a des gens, il y a des personnes dans la vie de l'église. Ce message, je viens de le prêcher chez moi ici. Et je vais te le Sentinelle. Convertissez-vous. Maintenant, si nous allons dans le livre de l'église, là où on parlait de ces docteurs, pour voir maintenant les dangers, je vais te faire voir les dangers qui guettent ta vie chrétienne. Regardez-moi. On dit un homme descendait de Jérusalem. Regardez-moi. Là, je vais parler de deux choses. La positionnement et la direction. Des choses à saisir. Le positionnement et la direction. Cet homme était à Jérusalem. On a bien dit que Jérusalem, ça veut dire ville de paix. Dans cette ville de paix, il y avait un père de paix. Cet homme habitait à Jérusalem. Il était protégé, gardé. Parce que Dieu était le père. Dans cette ville de Jérusalem. La Bible nous dit, cet homme, dans sa propre décision, dans ses pensées, quand on voit Dieu, on dit toujours que Dieu est en haut. C'est-à-dire, si Dieu est avec Dieu, la position est la position des personnes qui sont en haut. Parce que vous êtes dans la ville de paix. Où Dieu est le Père. Dieu est avec Dieu. En haut. Regardez maintenant. Cet homme, lui-même, par sa propre volonté, il s'est décidé. Il a dit, je descends pour aller à Jéricho. La Bible dit, cet homme descend. Regardez ce que je fais. Cet homme est en haut. Descendez pour aller à Jéricho. Il a perdu la position. Pour descendre là-bas, la vie chrétienne de beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de descendre là-bas. Ils étaient en haut avec Dieu, avec les pensées de Dieu, avec l'amour de Dieu, mais par eux-mêmes, ils se sont décidés de sortir d'en haut pour descendre là-bas. Il y avait une vie chrétienne, une vie de prière, qui était à la hauteur, mais par toi-même, tu t'es décidé de descendre pour aller à Jéricho. Jéricho. Selon Josué chapitre 6 verset 1. La Bible nous dit, la ville de Jéricho était maudite par Josué. Il a dit ceci, c'est lui qui essayera de reconstruire Jéricho. Il paiera le prix. Le prix qu'il doit payer. Quand il va commencer à mettre le fondement, il va perdre son premier fils. Deuxièmement, s'il résiste, il va mettre des portes. Il va perdre son deuxième fils. Il y avait un homme qui a voulu montrer qu'il était Dieu. Il a dit, Josué a Dieu. Moi aussi j'ai Dieu. Je dois montrer que moi aussi j'ai Dieu. Je dois aller le construire. La Bible nous dit, quand il a commencé le construire, le fils est parti. Il a mis le deuxième porte. Le deuxième fils est parti. Bien aimé, une chose très importante. Tu peux être maudit par des hommes. Dieu est capable
de venir les délivrer. Mais si c'est Dieu lui-même qui t'a maudit, personne ne peut l'enlever. La pire chose que tu ne peux jamais faire de ta vie, et simplement parce que je suis pasteur, touche-moi parce que je suis pasteur, mais la chose que tu ne peux jamais toucher, c'est Dieu. Si tu touches Dieu, tu touches Dieu lui-même. Bien-aimé, personne n'interviendra. Même si nous faisons des montagnes, même si nous prions, personne ne peut t'enlever dans cette bénédiction. Parce que c'est Dieu lui-même qui t'a maudit. C'est moi parce que je suis pasteur. Parle-moi parce que je suis pasteur. Mais la chose que vous ne pouvez jamais toucher, c'est Dieu. Si tu touches Dieu, tu rentres dans les rangs de la malédiction. Personne ne peut l'enlever. Frère, cet homme, il y avait un homme qui s'est levé. Hier, il s'appelle Hier. Il dit je dois reconstruire. Frère, il a perdu. Attention, frère. Tu peux payer les mêmes. Cet homme, je ne sais pas les circonstances, je ne sais pas quoi qu'il a poussé de sortir là où il était. Je ne sais pas. Et il s'est décidé. C'est nous-mêmes qui le faisons. Ce n'est pas ma parole. Nous, nos voisins. La Bible nous dit que cet homme descendait. Écoutez les dangers de descendre et sortir dans la position que vous avez. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Je te demande de garder, de rester dans cette position que vous avez. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse chapitre 18, verset 22 et 23. Dans Genèse chapitre 18, verset 22 à 23. Vous allez lire, vous allez constater une chose. Pendant que tous les gens descendaient à Sodome et Gomorrhe, j'aime bien ce passage. Le mal s'est accru dans la ville. Les gens se sont décidés d'aller à Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible nous dit il y avait un homme qui s'appelait Abraham. La Bible nous dit Abraham se tient dans la présence de Dieu. Frère, les gens peuvent aller dans le mal. Les gens peuvent abandonner. Mais la chose que tu dois bien garder, de rester toujours dans la présence de Dieu. Quand il est resté dans la présence de Dieu, Dieu est venu lui dire ce qu'il veut aller faire. Si tu demeures dans la présence de Dieu, frère, quel que soit le temps, Dieu apparaîtra pour te parler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider de dire à celui qui est à côté de toi, demeurer dans la présence de Dieu? Même les gens partent au Sodome. Les gens abandonnent. Les gens reculent. Mais ce que moi je retiens,
Alléluia. Je vais vous donner une petite illustration. Je sais que nous sommes ici en Europe, nous sommes des gens qui habitent ici. Si vous allez par exemple à Sephora ou à Nocibé, là où ils vendent des parfums, et que vous travaillez là-bas, et que tu dois passer toute la journée, 7 heures du temps du travail, il est interdit de toi qui travailles là-bas de toucher des parfums pour l'utiliser peut-être. Mais les gens qui viennent acheter du parfum, ils essayent le parfum, toutes sortes de parfums. Qu'est-ce que ça va faire après? La personne qui travaille à Sephora, s'il est resté pendant 7 heures, sans toucher les emballages de parfum, sans se parfumer, quand il va sortir, il va sortir avec une odeur. Il n'a pas acheté, mais juste l'environnement l'a affecté. Mais il n'a pas acheté. Il n'a pas essayé. L'environnement l'a affecté. Nous, dans notre culture, dans notre communauté, on peut tout cuisiner. Si vous êtes bien habillé et que vous allez partir dans une fête, tu es parti chercher ta copine pour que vous partez ensemble. Elle n'est pas encore prête. Elle est en train de frire les Thompson, le chicha. Si vous êtes resté dans cette cuisine-là pendant 2 heures, même si tu ne goûtes pas le poisson, ne fais pas une erreur d'aller monter au métro. Parce que vous allez sortir avec l'odeur du poisson. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais vous n'avez pas mangé. Mais l'odeur vous colle. À combien plus forte raison, frère? Ceux qui sont dans les parfumeries, dans une maison qu'on est en train de frire les poissons, ils sortent avec les odeurs. Mais à combien plus forte raison dans la maison de Dieu? C'est lui qui demeure dans la maison de Dieu. Même si tu étais venu demander le mariage, comme dans la maison de Dieu, on dit toujours que Dieu te bénit. Même si tu demandais le mariage, il y a des bénédictions qui vont te coller que tu n'as pas demandé. Juste parce que tu es dans la maison de Dieu. Il y a l'importance de rester dans la maison de Dieu. Il y a des gens, il y a tout le monde qui a des problèmes. Moi je suis sauvé. Pourquoi tu es sauvé? C'est parce qu'on dit que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Mais toi tu dis que Dieu me garde.
Cet homme a fait une erreur. Je vais te montrer maintenant le danger de s'écarter de la présence de Dieu. Juste parce que tu es loin de la présence de Dieu. Cet homme, il était bien à Jérusalem. Il commence à descendre. La première des choses qu'il a rencontrées, la première personne qu'il a rencontrée, c'était le brigand. La première personne qu'il a rencontrée, c'était le brigand. La Bible nous dit, cet homme qui était à Jérusalem, il était bien, dans la ville de paix, là où Dieu est le Père. Quand il s'est décidé de descendre, aller à Jéricho, toute la protection de Jérusalem l'a abandonné. Dans le chemin, il a rencontré les brigands. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait les brigands? Les premières choses, on l'a dépouillé. Dépouiller, ça veut dire enlever quelque chose à une personne malgré lui. Dépouiller. C'est ce qu'on avait fait à cet homme. On l'a dépouillé. Si le diable de détruire, si tu l'enlèves, si tu sors à Jérusalem, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, frère, la première personne que tu dois rencontrer, c'est le brigand. Le rôle des brigands, c'est pour dépouiller. C'est ce qu'on avait fait à cet homme. Faites attention. Restez à Jérusalem. Vous allez voir. Les gens vont se compliquer. Parce qu'il doit rencontrer les brigands. Frère, un brigand. La Bible nous dit, quand on a dépouillé cet homme, c'est-à-dire qu'il est resté avec plus rien. Il est resté avec plus rien. Parce qu'on l'a dépouillé. Si le diable te rencontre, la première des choses, il doit chercher à enlever dans ta vie les abondants. Ça sera la crainte de Dieu. Si tu t'enlèves de Jérusalem et que tu descends pour aller à Jéricho, la première des choses que tu vas rencontrer, ça sera des brigands qui viendront t'enlever, qui viendront t'enlever la crainte de Dieu. Tu vois, si quelqu'un n'a pris la crainte de Dieu, si tu n'as pris la crainte de Dieu, voilà pourquoi tu vois certaines personnes critiquer dans la facilité parce qu'ils n'ont pris la crainte de Dieu. Parce que tu vois quelqu'un qui n'aime plus la prière parce qu'il n'a plus la crainte de Dieu. Avant tu étais fervente dans la prière. Vraiment quand il y a l'air qui sonne, tu es dans la prière. Mais aujourd'hui, tu peux rester tranquillement. Vraiment devant le Facebook, devant la télé. Je ne veux pas aller à l'église. Je ne veux pas prier. Quand vous allez à Jérusalem,